Bonjour. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi un changement de paradigme est-il si compliqué à mettre en place? Alors tout d'abord, nous pouvons constater que ce paradigme actuel, celui basé sur l'économie de marché et le profit qu'il est possible d'en retirer, prend sa source dans le temps long. Effectivement, les premières lois économiques et juridiques trouvées datent d'au moins 4000 ans. C'est le code Hammurabi, même si des textes plus anciens existent à ce propos. Toutefois, il faut attendre la fin du Moyen Âge européen et la création du système bancaire, tel que nous le connaissons encore à ce jour, pour que son déploiement s'enracine et se complexifie. Ce système économique, basé sur le libre-échange et géré par le marché devenu international, a pour régent quelques grandes banques. Leur but est double. Le profit à court terme par la création de l'usure, le crédit, ce qui occasionne à moyen terme l'endettement des pays, tout comme celui des grandes entreprises, afin de verrouiller le système par la dépendance, la redevabilité. Rien de diabolique là-dedans, puisque c'est leur raison d'être, c'est pourquoi elles ont été créées. Tout comme leur but, leur vision est double. Maintenir ce système coûte que coûte à court terme pour le voir enfler de plus en plus à moyen terme. C'est la représentation type du Monopoly, où le but ultime, au contraire de ce que l'on puisse penser en général, n'est pas qu'il reste un dernier joueur en place, que l'on soit grande entreprise ou pays, mais où ce dernier joueur, qui se prend pour le vainqueur, se fasse lui aussi à son tour avaler, puisqu'à la toute fin de partie, l'argent repart à la banque, celle à qui il fut emprunté en début de partie, et en fin de compte, appartient. Cet argent n'a été que la nécessité, l'outil permettant de jouer, mais à aucun moment cet outil n'a appartenu à l'un des joueurs. Ensuite, ce système s'appuie sur les grosses entreprises, les majors, où il n'existe pas de partenaires, juste des concurrents. Le principe là aussi est simple, s'allier à court terme avec d'autres afin d'avaler la concurrence, tout en prévoyant à moyen terme d'avaler le partenaire d'aujourd'hui avant qu'il ne vous avale lui-même demain. Cette stratégie doit se réfléchir et se mettre en place coûte que coûte, sous crainte de disparition. C'est l'antithèse de l'émulation par la solidarité et la complémentarité, c'est le principe même de la compétition en solo. Ensuite viennent les politiques, pour qui le deal est simple mais double. Il leur faut tout à la fois recevoir le soutien des grandes banques pour se faire connaître et reconnaître, au risque de tomber dans l'invisibilité, et se plier aux demandes des grandes entreprises afin d'éviter de se retrouver dans l'impossibilité d'assurer une paix sociale dans leur pays, par manque d'embauche salariale par exemple. Dans un cas comme dans l'autre, leur refus à la règle implique leur disparition de l'échiquier. Nous reste le peuple, les toi, moi, nous. Il est majoritaire et à ce titre pourrait renverser ce système. Toutefois, et malgré sa demande, voire même sa réflexion et ses visions, projets ou idées parfois pertinentes, deux éléments essentiels lui manquent. Un, il est constamment rattrapé par des obligations contingentes qui l'obligent à se focaliser sur du court terme. Deux, le verrouillage du système en place et un manque de possibilités ou de savoir lui permettant la mise en place d'un autre système. Tout ça pour dire que quelle que soit la catégorie à laquelle nous appartenons, seuls le court et le très moyen terme sont pris en réelle considération et réfléchis dans leur mise en place. Conclusion, le seul élément qui détient une vision un peu plus long-termiste est les découvertes obtenues grâce aux nouveautés technologiques. Ce sont elles qui font avancer la réflexion, le cognitif, les valeurs et nos repères de fonctionnement. Seulement, dans un premier temps, cela ne se porte que sur la forme des découvertes ou créations, le plaisir de posséder telle nouveauté, telle nouvelle version de tel objet. Et il faut du temps avant que l'influence de cette nouveauté crée une réforme de fond dans nos esprits. Pour exemple, avec l'arrivée de l'information internationale transitée à vitesse réelle par le web, les réseaux sociaux relaient et commentent chaque nouveauté. C'est ainsi que nous avons pu voir se créer des réflexions, des actions novatrices, telles que les sites de dons, les gratiférias, les incroyables comestibles, etc. Un constat, même si ces actions ont reçu un écho favorable et un certain engouement dans leur début, il est visible que l'épuisement se fait rapidement ressentir. C'est une affaire de mois ou de quelques années avant que l'avance, souvent exponentielle au départ, stagne, voire diminue. Pourquoi? Eh bien, les facteurs peuvent être multiples. L'impression de l'action goutte dans l'océan, la déception face au matraquage d'infos négatives relayées en boucle et qui démobilisent la ferveur première, l'incompréhension ou la raillerie de nos relations face à notre engagement, le comportement d'abus, premier réflexe face à une nouveauté qui ne peut manquer lors de la mise en place d'une innovation, et d'autres exemples pourraient être trouvés. Il est difficile, voire quasi impossible pour la majorité d'entre nous de penser qu'un renversement total de fonctionnement est possible, et surtout à une échelle mondiale. Au-delà de cette pensée, la peur de la nouveauté est un sentiment humain qui voit régulièrement s'effectuer un repli sur le connu, quitte à ce que ce connu soit devenu limite supportable. C'est ainsi qu'une réelle réforme de fond, un changement holistique de paradigme, est un événement qui ne se produit que très rarement et auquel il faut une inscription dans le temps long. À la différence de la révolution qui survient cycliquement et qui réforme la forme des choses, l'évolution est un phénomène que l'humain n'a connu que très rarement dans son histoire.
Il y eut la bipédie, le feu, la sédentarisation, l'industrialisation et actuellement l'avènement de l'informatique qui amène la cybernétique par le biais de la construction algorithmique. Comme on peut le constater, la bipédie puis le feu sont maintenant mondialement acceptés et employés. Mais il leur aura fallu combien de millénaires pour arriver à ce résultat? Pour la sédentarisation, une minorité résiste toujours, malgré les presque 10 000 ans de son existence. L'industrialisation n'est pas encore le fait de la totalité des régions de ce monde, malgré sa naissance vers la fin du XVIIIe siècle. Alors combien de temps encore avant que la cybernétique, née dans les années 1950, trouve ses repères et surtout rassure le monde? Car pour le moment, et à notre niveau, nous n'en constatons essentiellement que les effets néfastes et dévastateurs qu'elle a sur notre réalité présente, telle que celle exercée sur le poste de travail humain, de par la précarité qu'elle crée. Comme pour la révolution industrielle, qui vida les campagnes et laissa nombre de personnes dans la misère, sans réflexion préventive de ces changements, nous ne pourrons que subir de plein fouet ces nouveautés. Comme dit plus haut, nos habitudes de fonctionnement ainsi que nos contingences court-termistes ne nous préparent pas, et ce quel que soit notre statut social de banquier, entrepreneur, politicien ou citoyen lambda, à amorcer cette nouvelle étape évolutive. Donc une fois de plus, certains s'adapteront, mais pour la grande majorité, la misère est ce qui nous guette à moyen terme, à très moyen terme même, puisque nous préférons éclairer notre présent par une chasse à l'ennemi plutôt que par une construction d'avenir. Dans nos habitus, la misère, tout comme l'effort de guerre, existent et sont acceptés beaucoup plus régulièrement que l'effort de paix et la mise en place de solutions efficientes. Seul point positif, les distances temporelles séparant les différents points évolutifs de notre espèce vont en diminuant. Alors espérons qu'Homo sapiens, l'homme sage tel qu'il aime se définir lui-même, réagisse avant son point de non-retour. Comme toujours, pour en savoir plus ou pour détailler, suivez les liens placés sous la vidéo. Et en attendant, merci de votre écoute.